Qu'est-ce qui, selon vous, vous donne l'impression que le passage dans cette émission ce soir peut inverser la tendance? Je pense que comme on a manqué énormément de communication, surtout de ma part, c'est vrai qu'il faut un déclic. Et comme avec la rupture, c'est assez difficile, il a du mal à vouloir m'écouter, parce que c'est vrai que comme j'ai pas parlé pendant 5 ans, il a des réticences à écouter ce que j'ai à lui dire, comme j'ai fait beaucoup de reproches. Je pense qu'il a besoin d'un déclic et je pense que ça peut aider. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes séparés avec Florent? Ça va faire 1 mois et demi à peu près. On s'est rencontrés, on avait donc 17 ans. On est resté 5 ans ensemble avec des ruptures, des reprises. Et là, ça fait à peu près 1 mois qu'on est séparés, et, entre guillemets, réellement, en tout cas pour moi. On l'a vu, vous étiez mineur lorsque vous avez eu ce petit garçon. Comment est-ce que vos parents respectifs, à vous et à Florent, ont apprécié la chose? Comment ils ont appréhendé la chose? Ça a été plus facile de ses parents. Ils ont plus facilement accepté. Mes parents, ça a été plus difficile parce que justement, je n'avais qu'à peine 18 ans, j'étais encore au lycée, je n'avais donc pas d'emploi. Et c'est vrai que par l'amour qu'ils ont pour leur fille, surtout comme je suis la dernière, ils ont voulu me protéger et ça a fait des conflits en fait. Parce que nous, on était sûrs de vouloir un enfant. Vous le vouliez vraiment cet enfant? Oui, oui. Ça n'était pas un accident? Non, non, c'était un enfant de l'amour, c'était réfléchi. J'ai appris tôt que j'étais enceinte, donc on a pu en discuter. Donc c'est vrai que nous, on avait pris notre décision, nous, et c'est vrai que ça a été plus difficile de la faire comprendre aux parents. Et pourtant, vos parents vous ont quand même recueilli. Ah oui, oui. Ils se sont occupés de vous, vous avez vécu chez eux. Oui, je vis toujours chez eux d'ailleurs. C'est vrai que pour ça, il n'y a aucun problème. C'est le fait de mon âge, c'est surtout ça. Et puis c'était la protection de parents envers leur enfant. Est-ce que le fait de vivre ce couple plus le petit bébé chez vos parents, c'est une des choses qui a contribué au fait que ça s'est passé de moins en moins bien au fil des mois? Oui, puisque bon, moi j'avais beaucoup pas de reproches, mais des petites réflexions que je ne supportais plus de la part de mes parents. Et c'est vrai que, bon, pour pas embêter Florent avec, je ne lui en parlais pas, mais résultat, j'étais très irritable et je m'en prenais à lui. Donc c'était un cercle vicieux. Je lui en parlais pas, mais c'était lui qui subissait quand même. Et lui, oui, il subissait sans comprendre. Hein. Voilà, en réalité, en gros, pourquoi vous ça, étiez irritable et dans cet état-là. Exactement. Le petit bonhomme, il vous a donné l'impression de ressentir un peu ces tensions entre son papa et vous? Oui, quand même, il le ressent. Il a des phases où il est plus ou moins câlin avec plus ou moins l'un de nous deux. C'est vrai que ça dépend de ce qui s'est passé les jours d'avant. Si moi, il m'a vu pleurer, il va être plus câlin avec moi. S'il m'a vu en colère, il va être plus câlin avec son père. Il le ressent quand même. Il a 4 ans, mais il ressent beaucoup de choses. Et vos parents, comment ont-ils réagi quand Florent a quitté leur maison? Ils ont rien dit de spécial puisque bon, il est parti, ils l'ont bien vu, mais pour éviter d'autres tensions, ils en ont pas spécialement parlé avec moi. C'était comme ça et puis on n'a pas plus discuté dessus pour éviter les tensions superflues. Vous nous parliez tout à l'heure de relations complices, un peu ambiguës, etc. Vous parlez donc de ça, de vous remettre ensemble ou pas, ou vous n'en parlez pas du tout pour l'instant? En fait, il n'y a pas autour toute la relation qui est un couple, la complicité d'un couple, être face à deux, face aux problèmes aussi bien qu'au bonheur, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas ce cocon de couple, si on peut dire. Si ça, c'est moi, ça me manque. Alors Daphné, à votre demande, est allée inviter Florent, lui porter l'invitation. On regarde tout de suite. Aujourd'hui, direction le sud. Je me trouve dans la charmante ville de La Ciotat et c'est dans cette gare qui se trouve juste derrière moi que fut tourné le tout premier film des Frères Lumière. Mais c'est surtout ici que fut inventé un sport que le monde entier nous envie, la pétanque peu chère. Un certain Ernest Pitiot permit à un de ses amis atteint de rhumatisme de jouer sans se déplacer, les pieds tankés, c'est-à-dire les pieds joints à partir d'un cercle tracé au sol. Regardez. Pas mal, non? Mais pour moi, pas question de pointer ou de tirer, mais de porter cette invitation à Florent. Il a 22 ans et c'est un jeune papa. On va le retrouver. Bonjour, vous êtes Florent? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Très bien, mais je vous remercie. Enfin, je sais pas, je suis assez ému. C'est bien lui.
C'est lui, oui. On s'est pas trompé. Non, il n'y a pas de doute. Bon. Il habite où, là? Là, il habite actuellement, il habite chez ses parents. Chez ses parents. Comment vous gérez le petit garçon pour l'instant, tous les deux Bon, en fait, comme il travaille dans la restauration, il a un boulot qui lui prend beaucoup de temps. Donc, il vient le plus souvent quand il a la possibilité. Il vient, comme il n'est pas motorisé, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais dès qu'il a un moment où il peut venir, il vient le voir. Chez vous? Chez moi. Comment est-ce que vous comptez reconquérir Florent ce soir, ou en tout cas lui proposer un nouveau système de vie, une nouvelle plateforme pour redémarrer? En lui disant la vérité, en lui disant simplement en lui reconnaissant mes erreurs que j'ai faites moi, en lui disant que grâce à mes amis, justement, j'avais quand même beaucoup mûri dans ma tête au niveau amoureux. Et que donc j'ai envie de reconstruire quelque chose sur des bonnes bases, mais pour ça, il faut qu'il soit d'accord et qu'il ait envie de reprendre une relation véritablement de couple. Voilà. Et si jamais, malheureusement, pour l'instant en tout cas, il laissait ce rideau fermé, mais pour moi, vous êtes venue prête à affronter évidemment cette possibilité? Oui, tout à fait. Pour moi, si le rideau reste fermé, ça sera la fin de la relation amoureuse, même si on restera amis, parce que c'est toujours le père de mon fils, elle restera toute sa vie. Ça sera la fin des efforts, en tout cas de mon côté, au niveau amoureux. S'il est mieux avec quelqu'un d'autre ailleurs, je préfère qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre que malheureux avec moi. C'est une preuve d'amour. Sonic, on va vous abandonner quelques instants, le temps de voir s'il a accepté, Florent, votre invitation, s'il se trouve aux côtés de Daphné. Et on espère évidemment que tout à l'heure, s'il est là, il ouvrira le rideau. Le rideau se ferme, le temps d'en trouver Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là et je suis en charmante compagnie. Florent a accepté notre invitation. Bonsoir, Florent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fan de l'émission, je crois? Tout à fait, tout à fait. J'essaye, enfin, si je la regarde pas, c'est que je travaille tout simplement. D'accord. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites? Je suis cuisinier. D'accord. Et donc, vous me disiez quelque chose d'assez drôle tout à l'heure par rapport à ça? Voilà, c'est tout simplement, je pense, à mon humble avis, que 98% de la 9 de la population ne pense pas que ça tombe sur on croit toujours que ça arrive aux autres, en fait. Tout à fait. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit, jusqu'au moment où on est venu sonner à votre porte. En tout cas, merci pour l'accueil. Et pour l'instant, on va vous laisser poursuivre cette aventure. Et je vous propose d'aller rejoindre Pascal et Laurent. Donc, je vais vous demander de vous lever, Florent, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Je vous remercie. Bienvenue. Bonsoir. Salut Florent, asseyez-vous. Je vous remercie. Ça va, alors vous êtes fan de l'émission? Voilà. Mais vous travaillez le soir? Et malheureusement, quand je travaille, voilà, j'essaye au maximum de regarder. C'est une émission qui me plaît vraiment. J'aime bien le contexte. Et voilà, donc... Bon, vous savez exactement comment ça se passe. On n'a pas besoin de vous expliquer les choses. Tout à fait. Bon. Vous avez réfléchi un peu depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Oui, non. J'ai pensé un petit peu à quelques personnes, à mon père géniteur, que je n'ai jamais connu. Ah. À la mère de mon fils. Que vous n'avez jamais connu? Non. Vous êtes tout jeune, vous avez un fils de quel âge? Il a 4 ans. D'accord. Un petit garçon qui a 4 ans. Kevin. Donc ça peut être des pistes, effectivement. Ça peut être, mais voilà, sincèrement, je sais pas, j'hésite. Alors, de toute façon, vous le savez, puisque vous connaissez l'émission, c'est forcément une démarche positive. Tout à fait, tout à fait. Alors je vous propose, comme d'habitude, un indice, quelqu'un qui va vous poser une question. Regardez là-haut. Florent, quelles sont tes priorités dans la vie? Alors, quelles sont vos priorités dans la vie? Un petit classement comme ça, les 3 premières choses importantes. 3 premières choses? Mon fils. Ouais. En priorité, je sais pas, essayer en tant que, enfin le mieux possible d'essayer de réussir ma vie aussi. Bon, votre fils. Oui, déjà ça c'est la première chose qui puis c'est. La chose la plus importante. Tout à fait. Votre fils et son bonheur. Ah oui, ah oui. Un deuxième indice, Florent? Je veux bien.
Ça se passe au même endroit, là-haut. Alors Florent, que te manque-t-il dans la vie pour être heureux? Ah! Qu'est-ce qui me manque? Si j'avais une baguette magique dans la main et que je pouvais exercer un de vos vœux, vous me demanderiez quoi? Pour que je sois plus heureux? Vous avez même le droit de revenir en arrière avec une machine à remonter le temps et de changer des choses si vous voulez. Hein. Non, je pense que le passé, c'est fait. Je pense maintenant un appartement, enfin commencer peut-être vraiment à prendre ma liberté totale, un appartement et une vie avec mon fils et essayer de voir enfin une vie normale, je pense. Florent, est-ce que ces indices vous ont mis un petit peu sur la voie ou pas du tout? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Non. Alors moi, j'ai une méthode pour vous mettre encore plus directement sur la voie, vous le savez, c'est qu'on aille ensemble, très simplement, regarder de l'autre côté du rideau, au travers des écrans, voir qui s'y trouve, si vous en êtes d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors Gabriel Coteau va tout de suite appuyer sur un petit bouton pour que les écrans s'ouvrent sur l'autre côté du plateau. D'accord. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, la maman de votre fils Kevin? Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, c'est à vous. Swadig. Bonsoir déjà. Bonsoir. Donc je t'ai fait venir jusqu'ici pour plusieurs raisons. Déjà pour la première, pour m'excuser de toutes les erreurs, les fautes que j'ai pu commettre dans le passé. C'est-à-dire d'avoir été comme j'ai été, c'est-à-dire invivable pendant toute la période où tu as vécu à la maison en premier lieu et ensuite d'ailleurs. C'est vrai que j'étais très irritable parce que j'avais les réflexions de mes parents de mon côté, que je voulais pas t'en parler justement pour pas que tu aies pas ça en plus des problèmes qu'il y avait déjà. Et résultat, c'est quand même toi qui as pris, c'était un cercle vicieux. J'ai été irritable donc je m'engueulais avec toi pour un rien. Donc si je t'ai fait venir ici aussi, c'est pour qu'on essaye d'avoir une vraie relation, de savoir si tu as envie d'avoir une vraie relation avec moi, avec Kevin, qu'on ait une famille enfin unie. Comme tu sais, dans pas longtemps, je vais avoir un appartement. Il n'est pas situé au mieux, je le sais. Je sais que tu trouves pas qu'il est bien situé vu qu'il est chez mes parents. Mais en tout cas, ça nous permettrait d'avoir au moins un petit chez nous, à nous trois, où on pourrait faire ce qu'on veut à l'intérieur, inviter qui on veut, être tranquille chez nous. Ça nous permettrait également d'avoir quelqu'un pour Kevin quand on travaille tous les deux. C'est vrai que c'est quand même pas un luxe. Mais par contre, ça c'est possible que si tu le veux vraiment, que si tu as envie de faire des efforts. Un couple, c'est des avantages, c'est des inconvénients, c'est des bonheurs, c'est des malheurs aussi. Après, le souci qu'il y a, c'est des ennuis, on en a déjà eu, on en aura encore, mais est-ce qu'on accepte de les partager à deux, ensemble ou pas? Voilà. Ma plus grande question, c'est celle-là. Je t'aime, j'ai envie de réussir quelque chose avec toi. Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu le montres pas à tout le monde. Moi, je me suis battue contre des gens que je connais bien, mes parents, mes amis, parce que je sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un que tu montres pas. Et cette personne-là, je l'avais à mes côtés. Cette personne-là, elle existe, je le sais. Après, pour que tu sois cette personne-là, pour que tu sois heureux, il faut qu'on soit pas ensemble. Je préfère que tu sois heureux, même si c'est pas avec moi. Mais au moins que tu sois heureux et que tu sois la personne que tu es réellement. Très belle déclaration d'amour. Tout à fait, oui. Vous ne vous attendiez pas à être invité dans Il n'y a que la vérité qui compte. Vous ne vous attendiez pas forcément non plus à ce que Swadig soit de l'autre côté. Tout à fait. Tout à fait. Pourtant, je lui ai demandé, comme j'ai eu des petits douches, j'ai demandé. Même encore tout à l'heure, quand j'étais dans la loge, je lui ai téléphoné. Alors, non, je dors chez des amis, Kevin aussi. Kevin aussi, voilà. Un petit mensonge pour la bonne cause. Tout à fait, tout à fait. Une très belle déclaration, mais en même temps, une déclaration responsable, très adulte. Tout à fait. Avec une jolie fin. Je préfère que tu sois heureux sans moi, si tu penses que ça passe par là, plutôt qu'être malheureux avec moi. Mais en même temps, elle souhaite
essayer de reconstruire une vraie relation de couple et de famille avec, avec vous d'abord, et puis évidemment avec Kevin à vos côtés, bien évidemment. Bien sûr. Ce qui veut dire partager aussi, et on n'entrera pas dans le détail parce que ça vous regarde tous les deux, les bons côtés comme les mauvais. Bien sûr, comme les mauvais. Est-ce que vous avez des questions à lui poser avant qu'on vous demande de prendre votre décision? Et tes parents? Ils sont au courant? Non. Maintenant, ils le sont. Mais... Mes parents, ils seront au courant. Ça dépendra de ta réponse, ça dépendra de ce qui va se passer après, la manière dont je leur dirai, mais de toute façon, ils seront au courant. C'est logique, dans tous les cas. Après, ce que je leur dirai dépendra aussi de la fin de cette histoire. Mais par contre, ce que je veux que tu saches aussi, c'est que grâce à mes deux meilleures amies, Anélie et Fanny, j'ai appris énormément. Et j'ai appris surtout à communiquer, ce que je ne savais pas faire. Et ça, je le reconnais, la plus grande erreur de la communication, c'est moi, c'est pas le souci. Mais maintenant, j'ai appris beaucoup, j'ai mûri quand même, encore. Et j'ai appris à communiquer, j'ai appris à parler, et pas obligatoirement de la mauvaise manière non plus. J'ai appris à parler de la bonne manière, enfin, en tout cas, je pense. Et ça peut jouer aussi sur le fait que ça puisse marcher ou pas. C'est sûr, c'est sûr. Ça, indéniablement, la communication... Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez appris, mais en tout cas, vous vous débrouillez bien maintenant. Je peux vous assurer que c'est... C'est nouveau. Tout à fait, tout à fait. Surtout sur un plateau de télé, surtout. Bon. Ça transcende parfois. Tout à fait. C'est aussi le but de cette émission, c'est de parfois donner des ailes. Non seulement l'endroit, mais l'occasion de se dépasser. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Florent, face au rideau. De l'autre côté du rideau vous attend la maman de Kevin, de votre petit garçon, la femme qui vous aime et qui est venue vous le dire ce soir et qui espère que vous aussi vous l'aimez et que vous voulez bien essayer de vous donner à tous les deux une nouvelle chance et aussi une nouvelle chance d'avoir une famille unie à Kevin. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement en laissant ce rideau fermé. Sois-y qu'on a accepté le principe en venant dans l'émission. C'est sûr. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Non. On espère que cette cassette, que la cassette de l'émission fera des beaux souvenirs à Kevin. Et que vous la regarderez en riant dans quelques années ensemble avec lui et peut-être ses petits frères et sœurs. Qui sait? C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Bon, soyez heureux.